je veux que nous comprenions la raison de l'onction. Quelqu'un a demandé l'offrande de dédouanement de l'esprit. Je cherchais dans la Bible l'offrande de dédouanement de l'esprit. Je lui ai demandé, en tout cas, avant que je donne l'argent du dédouanement, tu dois me donner le nom du port où mon âme est bloquée. Parce que je connais les ports. Bon, je vais savoir les ports où l'offrande du dédouanement. Donc ton esprit, ta bénédiction vient déjà. On doit dédouaner ça. Maintenant, qui a fixé le prix? Qui est le directeur des douaniers qui va percevoir? Parce que l'argent là ira où? Nzamba yebi. Yebi ke o soki kana pesi nzamba yebi. Akotambula kalikola mikongo abatu. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour gagner les âmes. Je traversais à Brazzaville, j'avais les documents d'un général, je priais pour ça. J'arrive là-bas, on m'arrête. Montrez les dollars. Ah, yango on a dit bon. On a ta veste bakangi, on a ta polo, on a fazer. Bon, tout ça la nine. Mais c'est compliqué. Ah bien non, vous venez. Ah. Et c'est le chef lui-même nous a regardé et dit, oh monsieur, et ils viennent dans le bureau. Oh non, vous, où est l'ordre de mission? Ah. On te complique pour rien, on trouve seulement les documents. Ah. Toi, tu as fui. On cherche la raison de l'argent. On nous a pris tout l'argent. Moi, j'ai intercédé, Seigneur. On est parti, nous sommes montés à la montagne, on a prié. Quand on est rentré, nous sommes rentrés par lui. Tu vois qu'on n'a pas fui. Hein? Où est les documents? Donnez-nous les documents. On nous a donné. Il dit, bon, ça va. Restez là. Toi, tu es pasteur. J'ai dit, non, moi, je suis prophète. Ah, mais pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu étais prophète? Prophétise sur moi. J'ai dit, j'ai d'ailleurs prié pour toi. Toute la prière que je suis allé faire, c'était pour toi. Quand je commence à prophétiser sur lui, il a commencé à pleurer. Je lui ai dit à genoux. J'ai dit, le frère choisi me disait, prof, à côté de monsieur Tengabi. Oh, et commis, vaillance. Je priais pour lui, à la fin, je lui ai dit, en tout cas, remettez-moi mon argent. Ils ont cherché l'argent qu'ils ont pris, ils m'ont remis. Il a dit, j'ai aussi l'action des grâces. J'ai dit, ça tombe bien, c'est les bénéfices. Il a donné. Le colonel, le chef, il est venu encore. Donc toi, tu es pasteur, il m'a posé une question, j'ai répondu, il dit, ah, en tout cas, tu as une bonne connaissance de la parole. Parce que ça, c'est bien. Je suis resté dans le froid. Et même, ils ont allé chercher un bon canot pour nous. Nous sommes venus entrer. Avant d'entrer, j'ai dit, bon, je reviendrai encore. Le colonel a dit, vous avez payé les billets. Ils nous ont remis et les billets d'aller et de retour. Je dis parfois que le malheur est bon. Mais j'ai dit, Seigneur, je bénis Dieu parce que jusqu'aujourd'hui, parce que le colonel était pasteur, prie déjà quelque part dans notre église de Brazzaville. C'est que Dieu peut créer quelque chose pour les salis de ces âmes-là. C'est que j'ai compris que Dieu te donne les dons pour les salis des âmes et pour l'édification des saints. Alors, mets dans ton cœur, nous parfois, on priait seulement que Dieu sauve des âmes. Et Dieu nous a donné des dons de grâce. Avez-vous déjà vu l'apôtre taxer les délivrances? Parfois, il t'arrive de prier pour quelqu'un, de lui donner encore de l'argent. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils mettent 500 francs, ils demandent à l'apôtre $50 de Minerval. Il a bénéficié plus de 75 000 francs congolais. Vous comprenez? Tout ça, c'est dans la maison du Père. On dépense de plus. Mais Christ a promis à son retour, il nous les récompensera. Je vais dire à quelqu'un, tout ce que tu veux pour Dieu, ne le fais pas pour dépasser quelqu'un. Ne cherche pas quelque chose pour te comparer à quelqu'un. Ne cherche pas pour dépasser, ni pour prouver. Cherche pour édifier les autres. C'est qui? Je te voyais prier pour Jeannette. Jeannette. Oui, Jeannette Kitoko, quelque chose comme ça. C'est toi? C'est toi, Jeannette Kitoko. Viens. Tu as un problème des yeux?
Frère, lis-nous ces passages. De Genèse 50. Genèse 49. Verset 1. Ma soeur, approche de l'autre côté. Genèse 49, verset 1. Attendez. Je suis en train de voir les drapeaux de 3 pays sur ta tête. Je vis 3 pays. Je vis l'Afrique du Sud, je vis la France et je vis le Canada. Le Seigneur était en train de me montrer, je ne savais pas pourquoi. Mais viendra un temps, ces endroits-là seront une bénédiction pour toi. Mais tu les fouleras aussi. Je vois que ces endroits-là seront une grande bénédiction pour toi. Mais j'étais en train de voir un anneau sous la terre, on prenait et on te donnait. Dieu est en train de toucher le côté du mariage. Tu es marié? Oui. Le Seigneur va te donner le mariage. Je vis l'anneau en bas, on prenait cela. Et on te donnait. Le Seigneur m'a dit que ces 3 coins sera une grande bénédiction pour toi. Et je voyais que tu sortais vraiment de ces batailles. Le Seigneur m'a dit, sois toujours fidèle à lui. Parce que la vie, comment tu les sers. Et je t'ai vu derrière l'apôtre. Et on te donnait ça. Qui est Lily? Oui. Oui. Je dis Lily. Oui. Parce que je suis en train de voir un nom qu'on m'écrit Bonaventure. C'est qui? Alors, mamie, c'est qui? Je suis en train de voir une grande bénédiction. Je suis en train de voir, on appelle quelqu'un comme ça. Et je suis en train de voir que tu es assise. Le gens viennent nombrer. On t'appelle mamie. Et je suis en train de voir, de m'aimer même, de grand-père venir vers toi. Le Seigneur me dit, j'ai compris que viendra un temps, tu auras des mémés, de petites filles viendront vers toi. Mais je voyais une grande bénédiction qui servait les autres. Et je suis en train de voir ces papas. Il dit qu'il ne mourra pas. Il doit porter la veste de ton mariage. Parce que je vois, ton père est vivant, non? Ta mère aussi est vivante. Elle est partie, mais on me dit que ton père verra la gloire de Dieu. Il verra vraiment, il portera ta veste. Parce que je suis en train de voir, il a déjà atteint 70 ans. Parce que je le vois à 70 ans. Il a atteint ça cette année. Et le Seigneur me dit, tu verras, il ne mourra pas encore. Il verra la gloire de Dieu. Parce que je vois vraiment, il a atteint 70 ans. Il va voir, il va porter la veste. Parce que la grâce de Dieu va se déverser dans ta vie. Et il sera bénéficiaire de cela. Parce que je suis en train de voir une grande bénédiction. Qui est Bunga? Qui est Bunga? Merveille. Elle n'est pas là? Parce que je vois 2 merveilles. Il y a un garçon merveille, il y a une fille merveille. Où est le garçon? Il y en a 2. Il y a quoi? Il y en a 2. Il y a 2 merveilles garçons. Mouzaki.
L'impossible n'existe pas chez Dieu. C'est le merveille là. Oui, l'autre n'est pas là. L'autre, c'est la sœur de Véronica. Et le Seigneur me dit, viens. Il y a une forte dimension. Il y a une chose, je te dirai à la fin. Dieu t'aidera. Mais fais ce que je te demande. On est au mois d'août. Du 1er septembre au 31 décembre. Fais des matins soirs. Matin soir. Jeûne. Matin jusqu'à 15 heures. Parce que tu as beaucoup prié pour une dimension. Mais tu les auras. Tu comprends? Tu vas commencer à monter. Et tu vas faire ça dans chaque saison. Parce que je sais que tu verras, on a les mêmes gènes. Remarque comment tu sentiras. Quand tu finiras cette prière, quand tu commenceras à prier, tu vas sentir comme si tu as mal au pied, comme du fait. Ça sera une dimension. Maintenant, tu feras encore cette prière. Tu vas sentir comme si ça va monter. Et quand ça atteindra ici, tu deviens serviteur de Dieu. Là, tu es serviteur de Dieu en devenir. Mais quand tu vas atteindre là, là, tu verras maintenant le surnaturel dans ta vie. Le surnaturel ne va pas commencer directement comme l'apôtre, mais tu verras au moins un ange. Tu as déjà vu un ange? Ne raisonne pas. Quelque chose que tu as vu, tu vas raisonner comment? Merveille, tu as déjà vu un ange? Comment? Pose-moi la question. J'ai déjà vu un ange? Oui. J'ai prié. J'ai vu un homme debout sur moi. Il m'a parlé quand je me suis sursauté, il n'était pas là. Et des choses qu'il m'a dit, ça s'est accompli au même moment. Il m'a dit, il y a quelqu'un qui vient vers toi. Il vient parce qu'il a un cancer. Dis-lui d'aller chercher un pasteur qu'il avait injurié. C'est lui qui priera pour lui. Quand je suis sauté, la personne n'était pas là. Et j'étais à la permanence, je vis quelqu'un entrer. Je lui ai dit, papa, tu t'appelles comme ça, tu as un cancer. Oui. Va voir les pasteurs tels que toi, tu as injurié. Il est parti, le pasteur a prié pour lui, il était guéri. Et je me suis sursauté, et c'était un ange. Mais ça n'était pas venu comme ça, comme toi, tu viens, on parle. Oh non, on a mangé avec un ange, c'est de l'aventure. Donc je commence à me formater. Donc, si tu vois un ange, gloire à Dieu. Mais tu vas voir, je ne dis pas que les sénatoriales, tu verras que les anges. Parce qu'il y a des gens qui ont dit que j'ai rencontré Dieu. Il t'a dit quoi? Rien. Parce que oui, tu as rencontré Dieu, mais il doit te donner un message. Que Dieu vous bénisse. Mais entre dans cette prière. Chaque fois que tu vas entrer, l'apôtre priera pour toi. Chaque fois que tu sors, il priera pour toi. Tu comprends? Mais la deuxième des choses, je te dirai après le culte. Et toi, tu serviras le Seigneur. Mais je ne vais pas parler des choses ici. Mais Dieu t'utilisera comme l'apôtre. Mais, il y a quelque chose que tu dois éviter. Le mélange. Veille à ce que le mélange n'entre pas. Tu comprends? Tu n'es pas dans le mélange. Veille à ce que le mélange n'entre pas. Voilà pourquoi il y a une dernière chose, je te dirai après le culte. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont réussi la chose de Dieu, ils les ont étouffés à cause de mélange. Alors prie beaucoup le Seigneur et je vois que la délivrance de ta famille viendra par toi. Et je vois Dieu élever des gens. Et le Seigneur commencera à t'amener dans des dimensions extraordinaires. Tu es né au mois de février. Toi? Oui. Ce que je suis en train de voir. Je parle avec lui. Parce qu'alors que je suis en train de prier, de prêcher, je déclare aussi que le mélange n'entre pas dans ta vie. Va, l'apôtre va prier pour toi. Va.
Mon frère, lis-moi les passages. J'avais encore dit quel passage? Genèse 49. Genèse. 49. Genèse combien? 49. Ok. Le premier verset. Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Oui. Ruben, toi, mon aîné, toi qui es ma force et le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme l'eau, tu n'auras aucun avantage. Car tu es monté... Non, reprends seulement le verset premier. Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Ok. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Écoutez quoi? Israël, votre père. Il reprend encore pour cette dernière fois que l'église entende. Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Rassemblez-vous. Rassemblez-vous et écoutez. Fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Après, je ferai quoi? Ruben. Non, après, je ferai quoi? Je vous annoncerai ce qui arrivera dans l'avenir. Amen. Je prie que ceux qui écouteront les pères, qu'ils soient bénis au nom de Jésus. Parce qu'ils devaient se rassembler pour être bénis et écouter ce qui leur arrivera. Chaque fois que nous venons, c'est pour écouter ce que Dieu fera dans notre vie. Je prie que tout ce que tu écoutes en ce lieu puisse s'accomplir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Ma soeur, on a prié pour toi? Le Seigneur était en train de me dire, je voyais un homme de Dieu, on me disait que le temps est arrivé que le Seigneur l'amène dans une dimension financière. Mais on me donnait le nom de trésor. Et je vais écrire parce qu'il y a des noms qui sont compliqués à prononcer. Il y a un papier là. Mon frère, pourquoi tu quittes? Tu dois nous lire là. Donne-moi le stylo, mon frère. Montrer à l'apôtre. Lis ça. Lis-nous maintenant Jean chapitre 15. C'est ça le nom? Makwambundu, c'est ça. J'ai mal écrit. Hein? C'est Makwambundu. C'est très compliqué. Il est où? Il a étudié le colbique. Le Seigneur a dit qu'il revienne. Qu'il vienne. Vous l'encadrez. Qu'il revienne prier pour lui parce que je vois le Seigneur est en train de lui amener dans une dimension financière. Et Dieu a dit qu'il le vide parce que je vois une connexion, une mauvaise connexion qui va venir dans sa vie. Qu'il soit connecté à vous parce que bientôt le Seigneur va le décoller. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que j'étais en train, oui, lisez. C'est moi qui suis le vrai cep. Prophète, écoutez un peu ça. C'est moi qui suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Tout sarment, ça c'est Genèse 15, hein? C'est Jean. Jean 15, hein? Oui. Tout sarment
qui est en moi, je prie le Seigneur que tu produises au nom de Jésus. Le Seigneur me disait que tout le monde qui va s'attacher à l'arbre de Chama va produire des fruits dans sa saison qui arrive. Amen. Je dis que tu vas produire des fruits dans la saison qui arrive. Amen. Ce qui attire. Il est là. Attire. C'est toi? Mayumbu. Le Seigneur me dit de te dire de faire très attention parce que je vois dans ta famille la mort qui est en train de tourner. Le Seigneur m'a dit, il arrive que deux personnes veulent mourir au même moment. Alors priez le Seigneur parce que Dieu va décanter la mort là. Et le Seigneur te demande une discipline et entre dans la prière parce que je vois des 15 semaines qui arrivent. Je vois ça clairement, que l'ennemi, on veut mettre la maladie en toi. Alors Dieu m'a dit de te dire, lève-toi, lève-toi. Entre, quel département tu es? Tu dois entrer à l'intercession. Parce qu'on écrit intercesseur sur ton front. Qu'est-ce que tu fais à l'église? Oui, entre dans l'intercession et sois dans l'évasion. Parce que soit dans la prière, il y a des choses que Dieu va déclencher. Parce que viendra un temps où le Seigneur va commencer à t'utiliser. Dieu me dit de te dire, l'autel de votre famille commencera à être renversé par toi. Et lève-toi dans la prière parce que Dieu va commencer à élever les gens. Chaque fois que les gens s'élèvent, ils sont étouffés. Mais Dieu me dit qu'il veut maintenant t'amener dans la grâce là divine. Que le Seigneur te bénisse. Papa Claude, le frère là, Ick est là. Son épouse, l'épouse de Ick Panadi là est là. C'est toi? Lève-toi. Qui est charnel? C'est toi? Ah. Ça tombe bien. Pourquoi il n'est pas venu? Je vais l'appeler. Où est mon téléphone? Mais il fallait qu'il soit là. Mon frère, aidez-moi à appeler l'homme de Dieu là. Le frère là. Cette église, c'est son église. Mais je ne sais pas ici, je n'ai pas de crédit. Quelqu'un qui a des crédits là? Ouais, pas composé. Composé, c'est ok. Appelle-le. Ça a sorti chez toi le nom? Ah, toi, tu as son numéro. Appelle-le. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, on ne joue pas. Quand on est dans la présence de Dieu, on ne joue pas. Il faut être là parce que Dieu est avec l'apôtre. Et j'ai compris que le Seigneur Jésus est ici. Et il va opérer des choses. Il va opérer des choses. Prends encore ces versets, je vais déclarer. Parce que le Seigneur Jésus, j'ai appris avec lui, avec le Seigneur, j'ai appris de grandes choses. Jean chapitre 10, le verset 10. Jean 10, le verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Élève ta main droite. Si Jésus est venu pour que le brebis ait la vie, je prie que ta maison soit vivifiée. Tes greniers soient vivifiés. Partout où tu entreras, que la vie règne au nom de Jésus. Que la vie qui est ici soit ton partage au nom de Jésus. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Garde ce passage. Garde ce passage. Et encore un passage. La Bible dit que nous avons vaincu à cause du sang et des paroles du témoignage. À cause du sang et des paroles du témoignage. J'annonce une parole du témoignage qu'il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni stériles en ces lieux au nom puissant de Jésus. Ma soeur, le Seigneur est en train d'ouvrir une porte de bénédiction dans ta vie. Tu vois?
le Seigneur est en train d'ouvrir une porte parce que je vois ton ventre être béni. Je vis des enfants qui sortent dans ton ventre. Mais le Seigneur m'a dit, dans 2 ans, il y aura des moments de crise qui vont venir. Soyez dans la présence de Dieu. Le Seigneur me dit, ne vous habituez pas de cette maison. C'est votre source de bénédiction. Vous savez, pendant que j'étais toujours là, le Seigneur me parlait. Et j'ai demandé à Papa Claude, cherche-moi telle personne. Je sentais qu'il n'y avait pas. Même aujourd'hui, je venais. Je me disais que ce soir, que le Seigneur fasse Dieu quelque chose. Et chaque fois que je viens parler, je voyais l'ange de Dieu m'intercaler. Je vais te dire que Dieu va commencer à vous bénir. Mais le Seigneur veut que vous soyez fidèles. Parce que votre bénédiction doit contribuer pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Écris ces passages bibliques que je te donne. Lisez-moi Isaïe. « 55, le verset 10. Isaïe 55, le verset 10. Isaïe 55, le verset 10. Ce sont des messages que Dieu m'a donnés, forts messages que je déclare. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la sémence au semeur. C'est Isaïe 55? Ah oui. Sans avoir fourni de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Gloire à Dieu. Retiens cela. Chaque fois que vous viendrez à l'église, je dis à Chama, aucune parole, même celui qui monte ici n'a pas le ministère. Comme dans l'église, il y a le ministère, il va fonctionner avec le ministère de l'église. Parce que je crois que vous ne viendrez jamais et retourner tel que vous êtes venus. Parce que la parole de Dieu va produire des bénédictions dans votre vie. Prends ton téléphone. Le propriétaire de ces numéros que je te donne sera la maman d'une grande prophétesse et d'un grand prophète. C'est le 085, le 0470 et le 859. C'est le numéro de qui? C'est ton numéro à toi-même. Ça, c'est Dieu qui te promet que dans ton ventre, il y aura des enfants. C'est l'onction de Dieu qui marche avec elle. Et Dieu va vous amener dans une dimension que vos enfants seront une grande bénédiction pour des nations. Vos enfants seront des grandes bénédictions pour des nations. Vos enfants seront de grandes bénédictions. Dieu, ça c'est, votre bénédiction est liée à Emmanuel Chama. Votre bénédiction est liée à Emmanuel Chama. Je prie que le chêne de la mort tombe dans ta vie au nom de Jésus. Mon frère, tu es venu avec soif, lève-toi. Je cherchais quoi te dire. Mais celui qui donne des messages m'a dit seulement de te dire une phrase. Je t'ai en train de voir un lion, ta tête comme du lion. Tu ne reculeras jamais. Partout où tu iras, tu entreras. Même là où les gens échoueront, toi tu réussiras. Et le Seigneur m'a dit, tu seras une grande bénédiction. Alors que je parle de toi, je reviens toujours à parler de Lorenzo. Le Seigneur même la nuit m'a dit de venir insister encore. On ne fait pas de calcul pour sa vie.